Monsieur le maire, vous avez inscrit 4 navettes gratuites à votre programme et vous nous en présentez aujourd'hui, je reprends vos mots, une première étape, c'est-à-dire 2 navettes sur 4. Alors peut-être est-ce la précipitation de vouloir bien faire, peut-être est-ce la pression que vous ressentez à devoir montrer un minimum de réalisation avant cette fin d'année, c'est ce que vous venez d'évoquer, et peut-être est-ce aussi un excès de démagogie, mais quoi qu'il en soit, cette première étape ne répond pas à la demande des Vensois. Quelle est-elle, cette demande? Depuis septembre 2019, date de mise en œuvre par la métropole d'un nouveau plan de circulation des bus, les principales plaintes formulées par les Vensois proviennent en partie de la disparition du trajet tiroir sur la route de Cagnes, sur la route de Cagnes, jusqu'au Puy du Renard, de l'ex 94 devenue ligne numéro 9, mais aussi du temps extrêmement long du trajet Vence-Nice, imposant plusieurs changements entre bus et tramway, de la fréquence de passage des lignes 46 et 48 par rapport aux ex-navettes, et bien sûr du manque de desserte de l'ensemble des quartiers de la ville. Donc désolé de vous le redire, mais pour la grosse majorité des utilisateurs, voire quasiment tous, la gratuité n'est pas une demande prioritaire. C'est au mieux la cerise sur le gâteau. Je ne compte pas les personnes, pour la plupart âgées d'ailleurs, qui sont venues vers moi pour me faire part de leurs problèmes à faire correspondre l'horaire d'un bus avec par exemple l'horaire d'un rendez-vous chez le médecin. Elles étaient obligées d'arriver soit très en avance, soit en retard. Mais ces mêmes personnes étaient absolument prêtes à payer leur trajet si en contrepartie, la fréquence de passage des bus était améliorée, c'est-à-dire si la qualité du service public, sa performance, était à la hauteur de leurs attentes. Par la délibération que vous nous proposez, rien n'est amélioré sur les limites du service rendu par les lignes 46 et 48. Vous nous proposez simplement que la ville finance ce service public, c'est-à-dire que tous les contribuables vensois payent le bus, même s'ils ne l'utilisent pas, avec en plus l'intégration d'une bizarrerie vicieuse sur les horaires de gratuité, baptisée gratuité partielle. Eh bien, ce n'est pas notre façon de voir les choses, comme nous avons eu l'occasion de le faire savoir voici quelques mois. Nous défendons le principe de l'utilisateur payeur. Il est simple, si vous utilisez un service public, vous participez financièrement au coût de ce service public. Tout simplement parce que le service public a un prix, il n'est pas gratuit, et vous le savez bien d'ailleurs. C'est pour cela que vous n'appliquez pas de gratuité avant 9 heures du matin et après 16 heures le soir, quand la fréquentation des bus est la plus importante. Parce que si vous étiez finalement totalement convaincu que la gratuité des services pour l'usager était la solution d'avenir, vous l'appliqueriez toute la journée et vous chercheriez même à l'appliquer à d'autres services publics. Vous nous proposeriez de rendre le stationnement définitivement gratuit sur Vence, mais aussi de rendre gratuit d'autres services publics, pourquoi pas l'enlèvement des ordures ménagères, et pourquoi pas l'eau et l'électricité de chacun. Tout serait pris en charge par la ville et gratuit pour l'usager. Vous voyez, votre proposition n'améliore en rien le service de transport en commun et va coûter 26 000 € à tous les Vensois, 26 000 € la première année et bien plus les années suivantes avec encore 2 navettes supplémentaires. Et n'allez pas nous rétorquer que l'on manque de considération sociale. Le paiement d'un service public n'a jamais empêché la mise en œuvre d'une tarification sociale pour que tous les habitants aient accès aux services publics. D'ailleurs, cette tarification sociale existe d'ores et déjà dans le cadre des transports en commun. Et là où nous aurions été totalement solidaires de votre projet, c'est si vous aviez créé un budget de 26 000 € pour accompagner les personnes dans le besoin, celles qui ne peuvent pas s'offrir le luxe de prendre régulièrement le bus, même avec la tarification sociale actuelle, qui peut être, ponctuellement, pour des usagers en situation de précarité particulière, est insuffisante. Enfin, pour en terminer, nous partageons bien évidemment le souhait de faire venir davantage de monde en centre-ville. On comprend aisément que des liaisons nouvelles depuis les quartiers, avec des tracés bien réfléchis, favorisent la venue en centre-ville. Tout le monde le conçoit. Mais dans le cas présent, il s'agit de lignes existantes, sans aucune amélioration de service, dont la mise en gratuité partielle ne peut trouver sa justification que dans le cadre d'un excès de démagogie.
Notre groupe votera contre cette délibération. Bah, écoutez,